amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Gardons le Contact, mardi 7 avril aujourd'hui, troisième semaine de confinement. J'espère que tout se passe bien de votre côté. En tous les cas, nous, on est confinés à Sedan, mais on a la possibilité d'entrer en contact avec vous chaque jour à travers cette petite émission, ce rendez-vous pour tisser du lien social entre l'Ardenne française et l'Ardenne belge. On va rejoindre dans quelques instants d'ailleurs du côté de Rochehaut, notre ami Jordan, chef au point de vue. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Pour certains, des jeux de société, vous découvrez, vous lisez. Après avoir tondu 10 fois la pelouse, je pense que vous pouvez commencer à entamer la tonte de la moquette. Et puis, je pense qu'on va avoir 4 mètres de cheveux d'ici une semaine et demie parce qu'il n'y a plus de coiffeur. Je ne sais pas à quoi va ressembler finalement à la fin du confinement. Et ça, c'est drôle. On va se faire une petite projection pour savoir dans un moment maintenant de 3 semaines, un mois, allez, on va dire qu'on va commencer le déconfinement. À quoi va-t-on ressembler? Vous pouvez tout nous dire dans les commentaires. En tous les cas, là, on va se faire une petite recette de cuisine en direct de Rochehaut en Belgique. Salut la Belgique, salut Jordan. Salut Olivier, comment vas-tu? Et toi, tout va bien? Ta famille va bien? Oui, 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 tout à fait. Et comme tu peux le voir, d'ici quelques semaines, j'aurai aussi 3 mètres de cheveux, comme tu viens de le dire. Au fur et à mesure qu'on se voit, j'ai les cheveux de plus en plus longs parce que nous aussi, les coiffeurs sont fermés en Belgique. Voilà. Donc ça va être très drôle finalement à la fin de ce confinement, on va plus se reconnaître, on va plus se reconnaître. On est donc en duplex avec Jordan Boreux qui est chef au restaurant Le Point de Vue que vous connaissez si vous fréquentez l'endroit. En tous les cas, on a beaucoup de plaisir à te retrouver et il y a même une demande féminine, je l'avoue, féminine, qui dit mais Jordan, Allez. quand est-ce qu'il nous fait une recette à nouveau? Alors, je te sollicite, on va pas le mettre tous les jours, c'est quand même notre vedette, donc il y a une manière Ouais. de l'attendre, hein, Jordan. Donc tu es en direct depuis l'auberge, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, je travaille au Point de Vue pour l'instant, au nouveau restaurant de l'auberge. Oui. Mais ici, je vous retrouve dans la cuisine de l'Épidore, le restaurant de l'auberge gastronomique, pour faire une petite recette de pâtisserie. Alors, Voilà. on est à l'approche évidemment, de Pâques, hein, c'est le week-end prochain, le week-end des 11, des 12 et 13 avril cette année. Donc, on a un petit peu décidé d'évoquer le chocolat cette semaine qui va être à l'honneur. Donc, tu nous prépares une petite chose à base de Ouais. chocolat, hein? Alors oui, donc je me suis dit, tiens, il y a quand même des gens qui ont des anniversaires pendant le confinement et effectivement, ils peuvent pas forcément faire des fêtes d'anniversaire, donc on va faire un petit gâteau. Donc j'ai déjà préparé la base parce que pour la recette, c'est important d'avoir la base du gâteau déjà prête, on va dire au préalable. Et Ouais. là, on va juste simplement le décorer. Voilà, donc avec du chocolat belge. Enfin, comme vous savez, en Belgique, on aime bien le chocolat. Donc j'ai Évi- déjà fait fondre le chocolat et on va ok. faire quelques petits décors. Alors, c'est du chocolat au lait, du chocolat noir, c'est quelque chose de spécifique? Ici, j'ai pris du chocolat noir. Donc le chocolat, ça se gradue via le taux de beurre de cacao dedans. Donc ici, on a du chocolat à 70% de cacao. Enfin, pas de beurre de cacao, mais 70% de cacao. Donc du chocolat noir assez fort. Voilà, pour avoir une belle puissance derrière. Parce que ici, on a en fait un glaçage que j'ai préparé aussi, qui est au cacao. Mais alors, il est sucré, donc ça va contraster avec le chocolat qui est fort amer. Et ici, une belle couverture, nappage miroir de chocolat. Donc, on va commencer à napper le gâteau. Alors, comment s'appelle Qui est ce gâteau? C'est quoi son petit nom à ce gâteau? Eh bien, c'est un gâteau au chocolat avec un insert aux fruits rouges à l'intérieur. Donc, je précise quand même, vous pouvez décorer. Donc, vous pouvez prendre la base de votre recette de chocolat et puis après les recettes que je vais vous donner pour le décorer. Donc ici, c'est pas le gâteau en lui-même qui va nous intéresser, c'est plutôt les petits hackings de décor parce qu'il y a un insert dedans. Et si vous voulez, j'ai par exemple ceci. C'est un ustensile. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais voilà, on va venir couler les inserts dedans et comme ça, on va pouvoir avoir dans chaque part de gâteau plein de petits ronds comme ça qui vont se succéder. Vous voyez, si on les met dedans, ça fait plein de petits ronds à l'intérieur. Ok. Voilà. Et il y a aussi des moules à gâteau comme ça, donc c'est sympa, mais on peut aussi utiliser chez soi du papier film par exemple et une casserole. Et donc comme ça, si vous n'avez pas d'ustensile, vous pouvez toujours mouler votre gâteau dans la casserole. Alors, on a Voilà, voilà. déjà l'eau qui Donc, vient à la bouche, hein, Jordan. Il est 11 heures pile à ma pendule. Si vous venez de nous retrouver sur ce live, je salue Baptiste, Jérémy, Sébastien, Anthony et bien d'autres qui nous rejoignent pour vivre en direct, une recette
de gâteau au chocolat. Si vous avez la moindre question à poser à Jordan, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous me faites un petit message sur le chat et je lui poserai votre question concernant eh bien, la cuisine d'une manière générale et puis ce gâteau. Ah, avec ce chocolat qui coule, c'est... regardez, je vous laisse Donc, vivre l'événement. donc ici, je précise, voilà, c'est un glaçage miroir. Donc il est encore un petit peu chaud. Normalement, il faut le glacer à 35 degrés. Et il y a quelques bulles. Normalement, il ne faut pas de bulles. Mais étant donné que j'ai préparé la recette juste avant le live, ben, le glaçage est encore un peu chaud. Ouais. Donc, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, la température dans le chocolat est fort importante. Et je vais vous l'expliquer juste après avec les décors. Voilà, à 35 degrés, il a une certaine consistance et une certaine liquide quoi. Mais alors qu'il n'est pas liquide s'il est à 35 degrés. Ici, s'il est plus chaud, il est beaucoup plus liquide et va plus couler sur les bords et on va voir apparaître, comme ici sur le côté, le gâteau en soi. Mais normalement, si vous le glacez à 35 degrés, ça ne doit pas se passer. Et quand vous faites le glaçage, il ne faut pas incorporer de bulles. Ce que moi j'ai fait. Donc je l'ai fait exprès pour vous montrer que là, on a des bulles. D'accord. Mais normalement, il faut pas. Et donc, je vais vous donner la recette du glaçage. Donc, on va simplement prendre 160 grammes d'eau et 500 grammes de sucre. Ouais. On va faire bouillir, première fois. Ensuite, on va ajouter la gélatine, donc 8 feuilles de gélatine. Donc, ça représente 16 grammes de gélatine qu'on va faire réhydrater dans de l'eau tiède et bien la presser pour la mettre dans la préparation. À ce moment-là, quand la préparation bout, on retire du feu. Et on va ajouter 320 grammes de crème liquide à 35% et 60 grammes de cacao en poudre. Voilà. Et on laisse refroidir et on réchauffe une fois à 35 degrés pour le faire glacer. Voilà. C'est quoi la différence entre chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, la différence essentielle? Eh bien, c'est le taux de cacao, de pourcentage de cacao par rapport au taux de beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est en fait une matière dans le chocolat donc une matière grasse, qui va faire en sorte qu'on puisse le tempérer, par exemple. Donc c'est vraiment le beurre du cacao qui après pressage. Donc après je suis pas un grand professionnel du chocolat. Pour ça, il faudra demander à Édouard de Chou. J'ai travaillé chez lui, c'est lui qui m'a expliqué tout ça. Attends, parce qu'il va me falloir un petit ciseau pour couper ça. Je vais aller chercher. Alors fais gaffe Jordan, t'es encore sous la surveillance virtuelle de ton père. Michel regarde le live, donc fais gaffe. Hein. Allez, bonjour. On salue Michel. Donc ici, je t'explique. J'ai fait fondre du chocolat, donc ça c'est à la portée de tout le monde, au micro-ondes. Donc ça, c'est pas grave du tout de le faire fondre au micro-ondes. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre les galets de chocolat dans la petite boîte, donc qui peut passer au micro-ondes. Toutes les 30 secondes, tu vas venir mélanger dans le chocolat. D'accord. Et au fur et à mesure, ça va fondre. Et une fois que toute la masse est fondue, on va rajouter plus ou moins un tiers de chocolat en petits galets dedans, donc en morceaux un peu concassés. Dedans, on va remélanger, ça va refondre. Et là, on aura un chocolat qui sera plus ou moins tempéré, prêt à l'emploi pour faire des décors. D'accord, voilà. Ok. Donc ici, regarde-moi un petit peu ça. J'ai pris du papier bulle et je vais venir couler du chocolat dessus, comme ça. Donc tu vois, le chocolat, il est assez épais là. Donc ça veut dire que je lui ai donné une courbe de température qui est qui est opportun pour venir faire des décors en chocolat, pour que le chocolat devienne brillant et cassant. C'est comme ça qu'on fait des pralines, par exemple. Ok. Alors le papier bulle, c'est du papier bulle classique en fait, où on en fait des emballages carton pour protéger du matériel? Oui, c'est ça. D'accord. Eh ben, on va prendre le papier bulle qu'on reçoit dans les petits colis du facteur, et puis on va les nettoyer, et on pourra les utiliser pour faire des décors en chocolat. Eh ben voilà une réutilisation, développement durable, très bien. Donc on peut aussi faire des petits cercles. Ici par exemple, moi ce que je fais au resto, je coule sur toute la plaque en entier et puis on vient casser des petits morceaux pour venir les mettre sur les gâteaux, sur les assiettes. Et c'est vraiment sympa. On peut aussi dans les trous venir repositionner un petit coulis, un truc, quelque chose d'aromatique par rapport au dessert. Voilà. Donc là je fais ça. Et donc là, voilà, c'est pas super beau, mais tu vas voir qu'en le démoulant, ça va être très sympa. Voilà. Donc là, on va le mettre au frigo. Normalement, la température de refroidissement du chocolat, c'est 15 degrés, mais au frigo, c'est pas grave. À la maison. Oui, parce que le chocolat, il faut le préciser, faut pas que ça soit dans le froid, faut que ça soit une température ambiante quasiment. 15 degrés, c'est la température idéale pour bien conserver le chocolat. Hein. Exactement. Donc
ça, c'est vraiment une question de température. Et le chocolat, c'est vraiment fort chimique. Faut vraiment suivre des courbes de température. Comme je vous ai dit, pour l'utiliser en décor, un chocolat noir classique, on va normalement le faire fondre vers 45 degrés. Donc, comme je vous l'ai expliqué avec le micro-ondes, ou bien au bain-marie avec de l'eau en dessous, mais jamais sur le feu, parce que là, on le fait cramer directement. Il Ouais. faut savoir qu'un chocolat crame plus ou moins à partir de 55 degrés, et même Ah oui. s'il n'est pas en contact avec le feu ou qu'il n'accroche pas, il va commencer à développer par lui-même comment je vais dire, du petit goût de cramé, quoi. Et ensuite, donc, après 45 degrés, on va le faire redescendre vers 29 degrés, plus ou moins, en rajoutant du chocolat dedans. Mhm. Et par lui-même, il va remonter à 32. Et là, on a un chocolat qui est nickel pour faire des décors bien brillants. Ici, regarde un petit peu. Je vais te montrer un petit peu ce qu'on fait ici. Donc, j'ai pris du sucre, simplement du sucre. Et j'y ai mis du colorant rouge. Du colorant rouge, d'accord. Voilà. Donc là, c'est pas très grave. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire couler mon chocolat dessus. Donc là, il est déjà en train d'épaissir. Je sais pas si tu as vu. Ouais. Et donc, par exemple, on peut venir écrire le nom de quelqu'un. Si on n'est pas très fort, par exemple, regarde Jordan. Hop. Bon, après, mon chocolat est un petit peu trop épais pour le faire. Donc, normalement, il faut le faire un petit peu à température un tout petit peu plus haute. Donc là, je pourrais par exemple le remettre 10 secondes au micro-ondes et il va se reliquéfier un petit peu. Donc voilà, mais on pourrait écrire un prénom. Ouais. Si on n'est pas très fort pour l'écrire sur le gâteau, sur le sucre, ça va pardonner un petit peu plus. On va faire un autre truc. Voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Donc, mon gâteau, il est glacé, j'ai mon décor. Et ici, donc un truc qui est bien sympa aussi, je prends une eau de vie c'est du marc de Gewürztraminer. Ouais. Donc, je l'ai mis au congèle pendant toute Oui, une pas au nuit. Donc, micro-ondes, il est hein, vraiment pas au très micro-ondes. frais. Non, pas au micro-ondes. Voilà. Je parle de micro-ondes, micro-ondes. Voilà. Donc, je vais le mettre dans une boîte. Donc, ici, une boîte en inox, simplement. Et je vais faire tomber mon chocolat dedans. Ça, c'est aussi une histoire de Édouard Bechou de Florentville qui m'a appris ça. Ah Donc, je vais ouais? simplement faire tomber le chocolat dedans. Ah, c'est génial. Voilà. Et tu vas voir qu'on va avoir un petit décor en 3D. Parce qu'en fait, le chocolat, en tombant dedans, fige directement. Et je vais venir le récupérer avec ça. Hop là. Alors ça, c'est extraordinaire, j'apprends quelque chose. Est-ce que vous le saviez, vous qui nous regardez, que si on faisait tomber du chocolat dans de l'eau de vie, ce chocolat se figeait et pouvait faire eh bien, un élément de décoration, hein, tout simplement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, je le fais tomber simplement comme ça, n'importe comment. Et il va figer directement en tombant dedans. Et on va avoir Ah, ça, c'est une génial. belle petite nature morte comme ça. Pour l'automne, c'est sympa, par exemple, pour faire du volume sur un gâteau. Et quel est le Voilà. processus chimique en fait qui fait que le chocolat eh bien, se fige Ouais. de l'eau de vie, donc à 80, 80 degrés, enfin pas 80 degrés, peut-être 55, 60. Là, je suis à moins 22 degrés, plus ou moins. Enfin, au niveau de la température, je suis plus ou Ouais, moins à moins 22 degrés. Et l'eau de vie, ici, elle est à 40 degrés d'alcool, plus ou moins. Donc, ouais, l'alcool ne congèle pas, évidemment, tout le monde le sait. Enfin, j'imagine, j'espère que tout le monde le sait. Et donc, on va la mettre au congélateur, elle sera très très froide. Et le chocolat, en entrant en contact avec avec l'alcool directement, donc en tombant par la force de gravité, va descendre dedans et va directement figer. Voilà, va directement figer et donc c'est grâce au beurre de cacao. Donc c'est un peu comme une matière grasse tout simplement, hein. Il y a un point de solidification. ouais, Donc là on est à l'état plus ou moins liquide quand on l'a mis dans le chocolat. Enfin quand c'est du chocolat chaud, enfin d'accord. chaud tiède, c'est encore un petit peu liquide. Et quand on va le faire refroidir, ben, comme du beurre, quand on le met au frigo, ça va vraiment durcir. Et donc là on va avoir un processus très rapide quand on le fait tomber dans de l'alcool qui est congelé. Voilà. Ok, ben, on apprend des choses en direct depuis Rochehaut en Belgique, pas très loin de Sedan. On est à 30 minutes avec Jordan à l'écran, chef au restaurant Le Point de Vue de Rochehaut, qui nous montre eh bien, des idées pour préparer un gâteau au chocolat, des idées de décoration et puis plein d'astuces. Si vous avez des questions à lui poser, c'est dans le chat en dessous par commentaire. Si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas. On est en pur live sur De quoi on cause. Allez, la suite. Donc ici, comment te dire? Donc là, attends, parce que je suis en train de réfléchir. Oui, donc tout simplement, le glaçage est bien figé. Donc, comme le gâteau est bien congelé, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pour ça que c'est important qu'il soit congelé pour le napper. Le nappage va bien refroidir dessus grâce à la gélatine directement.
Et on va pouvoir le prendre en main aussi, Ouais, comme ça, faire rôter pour mettre un petit décor sur le côté, d'accord. tout simplement. Donc là, j'aurais pu le faire un peu plus tôt pour que ça accroche mieux, mais voilà, ça fait des amandes torréfiées, des amandes que j'ai mis dans une poêle à feu doux pendant quelques minutes, et on va les faire remuer pour les torréfier. Voilà. Hop là, Eh ben, dis donc, petit. ça prend forme et ça donne beaucoup envie en tous les cas là. Oui, hein. Et donc ici, c'est figé, donc là, je pourrais prendre un couteau pour venir égaliser, comme ça. Mais alors, comme c'est déjà figé, j'ai attendu un petit peu trop longtemps. Bon, ça, c'est à cause du live. Mais quand on le glace, on Ouais, va, quand encore un peu liquide, venir égaliser avec la lame du couteau, comme ça, pour bien faire bien droit. ouais. Et on va venir le poser sur l'assiette. Hop là. Il est prêt, Voilà. quasiment. Et à ce moment-là, donc normalement, il n'y a pas de bulle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un glaçage miroir, parce qu'en fait, quand on regarde, on se voit dedans. Je sais pas si Oh, on peut c'est mettre le petit. merveilleux. Quelle poésie en plus, Jordan. Voilà. Oui, Tu vois effectivement, le on se voit téléphone? dedans. Hier, je fais coucou. Ouais, génial. Et donc, après, on va venir remettre nos petits décors en volume ici. Donc alors, pourquoi j'ai utilisé aussi du marc de Gewürztraminer? On pourrait utiliser simplement une vodka, voilà, ça fonctionne. Mais ici, avec le marc, je me suis dit, tiens, comme d'habitude, est-ce que je ferais pas coucou à la France? Parce que en France, on aime bien aussi les produits un petit peu français. Donc j'ai pris du bon marc de Gewürztraminer qui vient d'Alsace. Et en Ouais. plus de ça, ça donne quand même un petit goût. Parce qu'en fait, l'alcool reste encore un petit peu dessus et continue à s'évaporer, mais laisse quand même son arôme sur le pourtour du chocolat. Et donc c'est quand même mieux d'avoir un petit goût sympa quand même, plutôt que d'avoir voilà, du chocolat, c'est très bon, mais en même temps ça devient bénéfique à partir du moment où je mets un goût dans les décors. Donc ça donne quand même un petit goût de marc de Gewürztraminer sans forcément l'alcooliser. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait venir mettre, je vais aller chercher un petit truc scintillant. Hop là, viens avec moi. On est J'ai toujours ça dans quelque ce part. direct, les amis, recettes de cuisine offertes pour vous pendant ce confinement, à faire éventuellement chez vous. Vous avez la recette. Vous pourrez regarder en replay si vous venez juste d'arriver comment et on élabore ce sublime gâteau au chocolat. Et puis il y a plein de petites indications et pédagogiques sur comment figer du chocolat dans de l'eau de vie. Tout cela est offert en direct depuis Rochehaut en Belgique par Jordan Boreux qui est le chef du restaurant que vous connaissez, le Point de Vue à Rochehaut, un magnifique restaurant avec ce panorama évidemment, d'où le nom du restaurant tout simplement, le Point de Vue. Il y a aussi la brasserie, l'auberge, les gîtes, enfin il y a plein de choses à Rochehaut à faire quand le confinement sera terminé pour redécouvrir l'Ardenne belge, pour redécouvrir aussi les produits du terroir, parce que tout est fabriqué aussi en local. Je pense à votre bière aussi, la bière de Rochehaut, avec les différentes déclinaisons. Et je crois que ton frère est en train de brasser en ce moment, plus ou moins. Dont on a parlé la semaine dernière, oui, oui, il est occupé à brasser. Avant-hier, en fait, si tu veux, maintenant, je nourris le parc animalier parce que mon frère est occupé à brasser. Donc, il a embouteillé les 3 jours derniers de l'ambré et de la IPA. Ouais. Et là, il est occupé à re-remplir les cuves parce qu'on re-remplit les cuves directement pour avoir un bon rendement. Et donc, pour qu'on puisse prendre l'apéro quand même. C'est bien. Évidemment, faut en profiter. Alors, ce gâteau. Voilà. Donc, le gâteau, le voici. Donc là, j'ai fait quelques petits décors comme je vous les ai expliqués. Maintenant, on peut encore faire ce qu'on veut, mais là, donc, je vous ai expliqué le glaçage, le décor en 3D et les deux décors sur le sucre rouge. Et on a encore le papier bulle que je dois vous montrer, donc là, on pourra le mettre dessus. Donc, suivez-moi, c'est par ici. Si vous appréciez ce que vous faites, vous fabrique, vous réalise Jordan, envoyez des petits cœurs, envoyez des pouces. Allez, allez les amis, remerciez-le par les pouces et les cœurs de loin en virtuel. On est avec toi Jordan, toutes les Ardennes te regardent. L'Ardenne belge, j'espère aussi de notre côté. Ah ben voilà, alors ça c'est extraordinaire. Donc Voilà. grâce au papier bulle, on a ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, je voulais aussi vous expliquer que sur donc la poudre que j'ai mis sur le gâteau pour le faire un petit peu scintiller, on peut prendre de la poudre un petit peu argentée. Mais là, comme le restaurant est fermé pour l'instant, j'en avais pas trop, donc j'ai pris du colorant blanc. Ça fonctionne aussi pour faire un petit peu des petites paillettes. Voilà. Ok, ok, ok. Et ici, dans les petits trous,
on peut venir remettre par exemple du coulis de fruits rouges, du coulis de mangue, tout ce que vous voulez par rapport à l'insert que vous avez mis dans le gâteau. Voilà, c'est tout. Voilà, Hop voilà. là. Magnifique. Super. Donc on se retrouve une prochaine fois alors, mon cher Olivier. Oui, 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 bah, bien sûr, évidemment. Ah là là, les cœurs fusent de partout sur le chat, hein. On te remercie. Ceux qui sont connectés adorent ce petit moment de recette depuis la Belgique. En tous les cas, on te remercie infiniment de nous accorder ces moments et puis nous proposer des choses à faire pendant ce confinement parce qu'il faut bien s'occuper et aussi bien manger. Merci pour tout. Exactement. Je n'aurais pas dit mieux, Olivier. À la prochaine. Merci Jordan, on se retrouve très vite dans quelques instants le replay les amis si vous voulez revoir tout ça et puis n'hésitez pas à liker la page du point de vue à Rochehaut, de la brasserie de Rochehaut etc. Faites-leur des coucous, remerciez-les et puis on salue toute la Belgique. À bientôt Jordan, merci, salut. Salut.